Bonjour Pascal. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Pascal, on revient d'abord avec vous sur la mort de 2 nouveaux soldats israéliens dans la bande de Gaza. Oui, les obsèques des 2 soldats tués hier à Gaza ont eu lieu à la mi-journée. La douleur des familles a touché cette fois un peu plus près les Israéliens. Le sergent-chef de réserve Omer Smadja, 25 ans, était le fils du judoka médaillé olympique Oren Smadja, une des plus grandes figures du sport israélien. Quant au sergent-chef de réserve Saadia Yaakov Deri, 27 ans, l'annonce de sa mort a, elle, touché d'un peu plus près la communauté francophone. Tous les Olim de France connaissent sa mère, Lali Deray, journaliste, éditorialiste et militante associative qui se dévoue sans compter dans de nombreuses initiatives sociales et humanitaires, comme elle le fait notamment depuis le début de la guerre auprès des orphelins des massacres du 7 octobre. Nos pensées et notre affection vont aujourd'hui à Lali et à sa famille. Saadia Yaakov Deri et Omer Smadja ont été tués hier dans le centre de la bande de Gaza par un tir de mortier du Hamas alors que leur détachement sécurisait des travaux du génie près de Zeytoun, le long du couloir de Netzarim, l'axe contrôlé par Tsahal, pour empêcher le Hamas de reprendre le contrôle du nord de la bande de Gaza. Pascal, un mot également sur l'interview accordée par Benjamin Netanyahou à un nouveau média américain. Oui, faute de communiquer avec les médias israéliens, Benjamin Netanyahou a donc accordé une interview au site d'info américain Punchbowls. Le premier ministre israélien est revenu sur les tensions de ces derniers jours avec l'administration Biden. J'ai une grande reconnaissance pour le soutien du président Biden et de l'administration américaine, soutien qu'ils nous ont apporté dès le début de la guerre. Nous avons commencé à avoir de sérieux problèmes depuis quelques mois. Nous avons essayé de les résoudre au cours de nombreuses conversations, mais sans y parvenir, a déclaré Netanyahou, pour justifier sa prise de parole publique cette semaine à propos du retard de livraison de munitions américaines commandées par Israël, des déclarations qui avaient été très mal perçues par Washington. Le Premier ministre israélien a par ailleurs évoqué l'après-guerre de Gaza pour expliquer qu'il fallait une démilitarisation durable du territoire palestinien et qu'une coopération interarabe pourrait aider à la mise en place d'une gestion des affaires civiles en attendant une déradicalisation en profondeur de la population de Gaza. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous en direct depuis Jérusalem. Je renouvelle au nom de toute la radio nos amitiés et nos marques de témoignage d'amitié à Lali Deray pour ces terribles épreuves. Shabbat Shalom et à lundi. À lundi. Radio J. Le grand journal, Steve Nadjar.